Dites, écoutez, on est aussi là pour faire un peu de culture, hein. Mais on ne fait que de la culture. Oui. Allez, vas-y, fais de la culture, Philippe. Plus léger. Allez, on va les tire. Une derrière. Vas-y, mon garçon, cultive. T'as un malaise ou quoi? Non, faut lui faire retrouver ses racines. Comme ça, il va pousser un peu plus. Vas-y, Philippe, cultive. Quelle est la particularité du chèque anglais par rapport au chèque français? Ah, il est écrit en livre. C'est pas un chèque arabe. Attendez, sur le chèque anglais, il y a quelque chose en filigrane. Non. Il y a une photo de la reine torse nu. Le chèque anglais peut être rédigé sur n'importe quel bout de Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. papier. Tout est un chèque. On peut le faire sur un petit bout de papier minable, sur Minable, c'est une un nappe, chèque. sur n'importe quoi, ça va. Ça Alors, pouvait se faire en France jusqu'à Non. l'année dernière. Non, jamais. Voilà. Non. Alors là, encore un truc. Hein. J'ai bossé dans une banque, moi. Non, 3 semaines. une banque du sperme. Non. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. de Marie-Christine Dornier de Saint-Fiacre. Le cheval Saint-Fiacre. Tiens, une question sur le cheval. Enfin bon. Le cheval en a 2 et la jument n'en possède pas. De quoi s'agit-il? Oh, c'est dégoûtant. Pourquoi Des vous boulets. pensez qu'à ça? Des boulets. Non. C'est pas ce qu'on pense. Mais non, c'est jamais ce que vous pensez. C'est des molaires. Oui, très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est pour ça qu'il faut on donne des juments en bonne femme parce qu'on a la bouche plus fragile, les juments. Je veux dire, c'est plus facile de monter une jument qu'un étalon, on le dit tout de suite. Ça dépend, si vous voulez la monter dans votre chambre. J'étais agriculteur, moi, je m'excuse. Alors justement, si vous êtes agriculteur, vous Ouais. allez pouvoir répondre à cette tout de question suite. Bonne réponse, de d'ailleurs. on peut Madame dire. Renée Martel, qui habite ici sur Marne. Quelle différence y a-t-il entre l'usage qu'on fait du cachou extrait de l'acacia des Indes et l'usage qu'on fait du cachou extrait des fruits de l'arrêt? L'arrêt du quoi? Question qui vous vient tout naturellement à la bouche. Bah, c'est un arbre, l'arrêt. Ah. Oui, exactement. Vous avez dit, Philippe, le cachou. Non, mais restez en dehors de ça, Paul. Je n'entraînerai pas un universitaire éminent dans ce c'est pas bois le de cachou. cachou. Voulez-vous faire le sketch du cachou à Valérie Mérès, Jacques Martin? Pourquoi? Pour lui rappeler sa première audition? Oui. J'en ai jamais fait. Viens, ma petite fille, tu vas voir ton rôle. Viens, tiens, je vais pousser ma chaise. Viens, mon petit bijou. Viens chercher un cachou chez le producteur. Comment avez-vous franchi la frontière? Bah, moi, j'ai fait du café-théâtre. Mais vous avez franchi, vous êtes passé de Belgique en France par le biais du café. Non, mais c'est pas vrai que je suis belge. Mais Willy Mérès, il était se belge. pourrait, hein. Mais il a rien à voir avec moi. Alors vous avez pris son nom ou c'était le vôtre? Non, c'est le mien. Je m'appelle comme ça. J'ai pas changé parce que je voulais montrer que... À qui Enfin, vouliez-vous montrer? Bah, parce que quand j'étais plus petite et que je disais que je voulais être actrice, on me disait avec le cul que t'as, tu crois que tu vas pouvoir être actrice? Ben, la preuve. Les choses qu'on croit qui sont un handicap, ils finissent par devenir des... Il faut des bases dans votre métier. Ben, Est-ce que les producteurs de cinéma sont toujours aussi agressifs envers les ravissantes actrices? agressif dans quel sens? Dans le côté, je vais vous auditionner, fermez la porte. Ça ne s'opérerait pas comme On vous ça. a jamais fait ça? On vous a jamais fait le coup de l'audition? Non. On vous a jamais Pas fait le coup de tombé sur montrer les vos jambes? Je veux voir si je peux vous faire jouer dans le CID. Bon, non, parce que... C'est quand ils me voyaient au café-théâtre qu'ils me prenaient. Ah ouais? Et au café-théâtre, ils avaient l'occasion de voir mon anatomie un peu. Ah, vous savez dévoiler une partie de votre anatomie? Pas complètement, hein. Non, pas complètement. Qu'est-ce que vous Genre cachez? short, quoi. Toute une carrière en short. Genre... Exactement comme Bouvard. Mis un caleçon à manches. Bouvard a fait toute sa carrière en short. Bon, Oui, alors, hein, dis donc, on cause et puis on va pas trop loin. Alerte. il faudrait quand même me dire quelle différence il y a dans l'usage de ces 2 cachous différents. Complètement. Il y a un cachou qui est médical et l'autre qui ne l'est point. Non. Il y a un cachou qui est consommable et l'autre qui sert à... Ils à sont faire- employés tous les 2. Oui, mais il y en a un qui est par On voie mange buccale. Alors, il y en a un qu'on mange Et l'autre qui est sert- employé dans la confiserie Ouais.
Et l'autre Non, vous fatiguez pas, Paul. Donc, le cachou confiserie, c'est celui qu'emploie Jacques Martin. Toutes les sorties de lycée. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre cachou Qui a un infini respect pour les qui femmes. est un usage qui n'a plus rien de J'ai envoyé comestible? 2 boules d'antimite à France Roche. L'autre cachou. C'est un bois dur, non? L'autre cachou, on l'utilise dans la teinturerie. Exactement. Bonne réponse de Paul Gut. Ah ouais. C'est pas de l'agriculture, c'est de la teinturerie, comment on joue dans ça. Oh, nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc. J'ai cru mourir d'amour pour elle, en l'embrassant. Je sors un disque aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a sur l'autre face? Ça s'appelle Rêve de Starlet, c'est très triste. Comment ça commence? Non, parce que ça, c'est trop triste. Mais si, on sera courageux. C'est l'histoire d'une petite fille, et puis elle tombe amoureuse, et puis après lui, il s'en Elle tombe va. amoureuse de qui? D'un mec. Ouais, et puis... Donc c'est déjà une fille qui n'est pas très normale, enfin. Alors, Et le mec, après, il s'en va, alors elle se tue. attendez. Il y a du sang sur le disque ou pas? Elle attend quand même 3 minutes pour se tuer. Bah oui, puis il y a toute la chanson. Oui? C'est à la fin qu'elle meurt. Oui, Ouais. sur la dernière mesure. Paf. De Senlis et de l'église, malheureuse tout le temps. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu mon amant, il est parti un soir emporté par le vent. J'ai perdu mon amour. Dès qu'il peut montrer qu'il sait chanter, il le fait, hein. Je crie mon chagrin au monde entier. Grande chanteuse. C'est qui? Est-ce que vous seriez C'est Edith capable, Piaf qui chantait. est-ce que vous Une seriez très grande capable de vous chanteuse. tuer pour Jacques Martin? Oh non. Non, je vois pas pourquoi. Je vois vraiment Jamais pas ça. pourquoi. Alors, moi, je lui demanderais de vivre pour moi, mais pas qu'elle meure. Bon, en tout cas, il a bien chanté votre chanson, Il m'a Jacques. tiré Mais des c'est pas la larmes. mienne. C'est pas la C'est quoi, vôtre. alors? Elle est gay alors? Non, elle est triste, mais elle est plus belle que ça. Mais alors, dites-nous les paroles. Dites-nous les paroles. Comment ça commence? Allez. Et si on sera gentil? Mais non, parce que celle-là sans la musique, parce qu'il y a des trucs et tout. Il y a des retrucs? Ah ouais? Ah, les retrucs de Beethoven sont les plus beaux. Ta 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 ta. C'est un retruc de Beethoven. Oui, allez-y, allez-y. On imaginera la musique. C'est une petite fille qui rêve, qui rêve. Chanson triste. Oui, mais c'est tout le temps comme ça. Alors, qui rêve? De vieux films muets, d'une idylle qui naît dans une fête foraine. Rêve de starlet en illustré. Alors, un homme est arrivé. Ah, ça commence à devenir un peu osé, hein? Et alors? Un homme, un vrai. Un vrai. Qu'est-ce que... Ça va faire un tabac dans les hospices. Et puis alors, après c'est... oui. Ah oui, un homme est arrivé, un homme, un vrai, plus vrai que le Valentino du cinéma, muet qu'en rêve, elle couvrait de baisers. Rêve de starlet, déshabillée. Ah, c'est joli, hein? C'est un tango? Mais non, c'est un truc, Valentino. c'est très musique de film. Ah ouais, ouais, sûrement. Presque. Un peu mieux, mais presque. Ah non, pas du tout, non. On demande Mademoiselle Monique au doigt. François est demandé au WC. Deux diables aux menthes. Vous n'avez pas dansé le temps. Je sais pas. C'est bon. Voyez. Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. Vous verrez, Valérie. Mais vous allez faire quelques émissions de télévision. Mais oui, toutes. Alors, de Madame Nicole Desjardins de Fontenoy. La question, Philippe. Elle devient gentille, hein? Ouais, Non, mais... Moi, je suis du tango, où tous les durs étaient dingos de la belle Valérie Mérès. J'étais pas née dans ce temps-là. Mais tu es pas né. ah, vous faisiez déjà un tabac chez les non-voyants.
faut vous dire que les récents travaux nous amènent à penser que même à l'époque fœtale, on a déjà eu une réflexion, un vécu. Et à peine la petite graine a-t-elle été apportée par la cigogne que l'enfant a son autonomie. Vous connaissez l'histoire de la petite graine, hein? Ah oui. Bon, très bien. Je vois que votre fiancé vous a donné les premiers principes de base. Paul Goethe, vous la petite graine, vous êtes au courant? Ah, mais je suis horticulteur. Ah, vous faites de l'élevage? Il a une pépinière. Vous êtes un planteur. C'est Jacques Vabre. Moi, je fais, comment on appelle, blocus. Non. Lotus? C'est vous qui faites le papier Lotus? Mais non. J'ai cru que vous faisiez de la cause des publicité Ah non. Lotus. Lotus, non, c'est Raymond Rouleau qui fait ça. Ah ouais. Mais non, c'est des bébés. Ah bon? Pourquoi ils prennent pas Bouvard? Il a la même taille. Vous voyez Bouvard arriver à la publicité dans son petit rouleau. En plus, c'est toujours à l'heure du repas. Si vous pouviez faire de la publicité, vous, Olivier de Kersauzon, qu'est-ce que vous choisiriez comme produit? Hein? Pour le whisky, remarquable. Vous pourriez faire comme faisait Henri Salvador, qui faisait une merveilleuse publicité pour les spiritueux. Vous savez, il arrivait avec à jeun, puis un verre, 2 verres, 3 verres. Oui, vous m'avez parlé, là. Mais ça, oui, c'était quel sujet? Je repasserai quand vous serez ouvert. J'étais en train de me repasser le disque de Valérie Mérès. Je vais l'acheter, tiens. Ah ouais, puis c'est pas cher les 45 tours. Non. L'année, hein. Allez, Combien ça vaut? Bon, je crois que c'est 15 ou 16 francs. Ouais, ça vaut Par pas paquet plus. de Hein, 10, de... c'est bien l'unité. À l'unité, mais j'ai un pourcentage, alors d'un effort. Oh, un pourcentage bien faible, ma Vous êtes en concurrence avec le disque de l'Armée du Salut ou pas? Non, mais parlons-en de ce pourcentage, Philippe Bouvard. Vous savez que les contrats qui nous lient aux maisons de disques sont léonins. Mais ça dépend desquels, hein. Ouais. C'est qui vous a? Et il est derrière moi, mon producteur. J'ai intérêt à fermer ma C'est gueule. le monsieur bronzé, je le connais. Je sais comment il a fait sa Il est fortune. trop bronzé pour être honnête. Mais non, c'est pas celui-là. C'est l'autre? Je sais pas s'il est derrière, mais en fait, il écoute l'émission, hein. Oui, bah ça fait rien. Non. Alors, Avec son sonotone. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous expliquera. Fouillez dans l'oreille gauche de Paul Goethe, vous allez voir. C'est les trucs, là. Ça ne va pas, mon petit fifi? Quoi qu'il y en a sous sourire. Il va faire son rot, après il ira mieux. Mon petit bonhomme, mon petit bijou. Ta maman est dans la salle, montre-la moi. Monsieur Martin, quand vous aurez passé le stade de la ménopause café, comme dit Jacques Vabre, L'andropause qui a fait. je vous proposerai cette très belle question de Madame Nicole Desjardins de Fontenoy, qui, à la fin du 19e siècle, et sous le pseudonyme inattendu de Miss Dentelle, posséda, dirigea et rédigea la première revue féminine, intitulée d'ailleurs La Dernière Mode. Mallarmé. C'est Mallarmé. Très bonne réponse de Paul Goethe. Vous avez entendu parler de Mallarmé, Valérie? Ouais. Non, mais dites franchement, il n'y a pas besoin Non, de... Mallarmé, c'est un truc. Oui, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est un écrivain, non? Oui, qu'est-ce qu'il écrivait? Des poèmes. Vous avez des poèmes. Oui. Vous vous en souvenez de... C'est du poème en et je vais vrai. vous dire, c'est très difficile de se Très souvenir des dur, poèmes hein, de voilà, Mallarmé. ouais. Et Très dites, dur. il se produit pour Mallarmé un phénomène extrêmement curieux. Oui. Il tenait un salon littéraire Oui. où il réunissait des disciples formidables qui sont devenus des types comme Paul Valéry. Et jamais, on disait qu'il avait une conversation éblouissante. Et jamais personne n'a pu répéter ce qu'il disait. C'était comme oui. Lacan. Mais quoi. il paraît que les écrivains n'ont pas du tout une conversation éblouissante, hein. Ah non. Pas toujours. Bon, B12, coulé. Bah, pourquoi ils écriraient sinon? C'est vrai. C'est bon Je ça. la veux. Je vous veux. En entier? Je ne sais pas si je ferai le poids, mais vous me faites bien rire.
Non, parce que je sais parler d'eux, hein. Le cerveau et le reste. Ah, si vous arrivez à conjuguer les deux, alors là, vous êtes la femme idéale. De Madame Guilleneuf de Soissons. D'après l'échelle de Beaufort, quand une tempête devient-elle ouragan? 12, 14 ou 10. Alors, mettez-moi ça en kilomètres-heure. 150 à l'heure. Non, Non, freinez, 100, freinez. 110. 110, très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Madame Blanc d'Aix-les-Bains. Que ferez-vous si on vous demande d'aller tirer l'oreille à Thomas quand vous êtes au Québec? Tirer l'oreille à qui? Vous avez À tiré Thomas. tiré la chasse. C'est presque ça. Oui, c'est des J'ai pas trucs. écouté la question. C'est la question, c'est quand vous êtes à Québec, si on vous demande d'aller tirer l'oreille à Thomas, que vous faites. C'est une blague qu'on se raconte à la période de neige. C'est vider le vase de nuit, non? C'est vider le vase de nuit. Très bonne réponse de Jacques Martin. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.